Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec une bande-annonce pour les nouvelles aventures d'Art le Clown dans Terrifier 3. On y suivra Sienna et son frère, à nouveau ciblés par Art lors des fêtes de Noël. Alors qu'elle a déjà fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique depuis le deuxième film, et Damien Léon nous a teasé qu'on en découvrirait plus sur l'univers et l'entité surnaturelle qui se cache derrière Art le Clown. Sortie prévue le 9 octobre au cinéma. Une bande-annonce pour le jeu de simulation intitulé Bigfoot Life. On y sera projeté dans la peau d'un Bigfoot au sein d'un survival en monde ouvert dans lequel il faudra se nourrir, se protéger, éviter les humains et trouver un ou une partenaire. Sortie prévue en 2025 sur PC via Steam. Une bande-annonce pour le film intitulé Round the Decay. On y suivra une jeune femme retournant dans sa petite ville 2 ans après un terrible accident et qui va y découvrir un horrible secret. Sortie prévue pour Halloween. La nouvelle adaptation filmique du comics Spawn donne de nouveaux signes de vie, puisque Jason Blum et Todd McFarlane, créateurs du personnage, ont confié lors de la dernière Comic Con de San Diego qu'un nouveau script était prêt sous le nom de King Spawn, d'après le comics du même nom, et qu'ils cherchaient activement un réalisateur. Le comics suivait Spawn, devenu le roi des enfers après des années à affronter aussi bien le paradis que les enfers. Une bande-annonce pour la série horrifique thaïlandaise intitulée Terror Tuesday Extreme. Il s'agira d'une anthologie d'horreur en 8 épisodes par 8 réalisateurs différents, chacun suivant une histoire vraie différente racontée par un auditeur lors de l'émission de radio thaïlandaise intitulée Terror Tuesday. Sortie prévue le 20 août sur Netflix. Une bande-annonce pour le film intitulé Cuckoo. On y suivra une jeune fille déménageant des États-Unis vers les Alpes allemandes avec sa famille, mais des visions et des bruits bien étranges vont venir la perturber. Sortie prévue le 9 août au cinéma US. La 6e et dernière saison de l'excellente série What We Do in the Shadows sera diffusée à partir du 21 octobre sur la chaîne américaine FX et verra notre fine équipe faire le bilan de leur triomphe, on va dire ça comme ça, de ces 50 dernières années. Une nouvelle bande-annonce pour le jeu intitulé Zoocosis, qui se date pour une sortie le 23 septembre sur PC via Steam. Dans ce jeu à la première personne, on incarnera un gardien de zoo devant gérer les animaux tout en évitant qu'une infection façon The Thing se répande parmi les pensionnaires. Alors je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois, c'est plutôt prometteur. Une bande-annonce pour le nouveau film du réalisateur Steven Kostanski, notamment connu pour Psycho Gorman, et intitulé Frankie Frico. On y suivra un bourreau de travail découvrant une publicité bizarre pour une hotline de fête organisée par un étrange gobelin du nom de Frankie Frico. Serait-ce juste la recette pour pimenter sa vie ennuyeuse ? Sortie prévue le 4 octobre au cinéma US. Une bande-annonce pour le jeu vidéo Souls-like intitulé Bleakface Forsaken. Explorez les derniers vestiges de la civilisation, découvrez ce qu'il reste de son histoire et perdez-vous dans un voyage pas comme les autres. Sortie dématérialisée prévue le 6 août sur PS5 et Xbox Series, sachant qu'il est déjà dispo sur PC. Une bande-annonce pour le film intitulé The Night is Young. Dans ce found footage de vampire, on suivra une influenceuse filmant ses rendez-vous foireux, sauf que cette fois, elle va avoir affaire avec une femme vampire bientôt prise en chasse par un groupe de chasseurs de vampires. L'adaptation filmique du roman Marche ou crève de Stephen King s'est trouvé un réalisateur en la personne de Francis Lawrence, notamment connu pour Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et s'offre les acteurs Jody Greer, notamment vu dans Halloween 2018, et Mark Hamill, notamment vu dans Star Wars. Le roman suit la grande marche annuelle à travers les États-Unis, disputée par 100 jeunes hommes, et dont un seul concurrent sortira victorieux et en vie. HBO prépare l'adaptation en série du roman de Grady Hendrix intitulé The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. On y suit un club de lecture féminin qui doit se battre contre un mystérieux nouveau venu dans leur petite ville du sud des États-Unis. Le film tant attendu, Alien Romulus, sort bientôt, et Marvel annonce la sortie d'un comics one-shot dévoilant des infos sur un mystère au sein du film. Sortie prévue le 16 octobre en VO. Les studios A24 annoncent un nouveau film d'horreur intitulé Altar, avec l'acteur Kyle MacLachlan et réalisé par Egor Abramenko, notamment connu pour Spoutnik. Peu d'infos sur l'histoire pour le moment, sauf qu'on parlera de l'été d'un jeune garçon qui l'obligera à grandir beaucoup plus vite que ce qu'il n'avait prévu. La Scream Queen Samara Weaving, notamment vue dans The Babysitter, revient avec le film intitulé Azrael. On y suivra une jeune femme traquée pour être sacrifiée à un mâle ancien vivant dans la forêt, mais cette dernière ne l'entend pas exactement de cette oreille. Sortie prévue le 27 septembre au cinéma US et un peu plus tard sur Shudder. Premières images pour la série produite par James Wan pour la plateforme Peacock et intitulée Teacup.
Il s'agira d'une adaptation du roman de Robert McCammon, intitulé Stinger, dans lequel on suivra un groupe de personnes dans un ranch obligés de faire équipe pour faire face à une mystérieuse menace. Sortie des 2 premiers épisodes le 10 octobre sur Peacock. Alors que la semaine dernière je vous partageais une bonne nouvelle, vu qu'on attend depuis longtemps l'adaptation filmique du jeu vidéo BioShock par Netflix, et bien au final, le producteur du projet, Roy Lee, a confié que Netflix avait baissé le budget du film, obligeant une réécriture pour un film moins ambitieux et donc moins épique que ce qui était prévu à la base. Une affiche pour le film intitulé Bagman, réalisé par Colm McCarthy, notamment connu pour The Girl with All the Gift. On y suivra une famille traquée par une créature ancienne et maléfique, s'en prenant aux enfants, et à laquelle le père de famille a déjà échappé dans son enfance. Sortie prévue le 20 septembre au cinéma US. Un teaser pour l'adaptation en mini-série de l'œuvre de Junji Ito intitulée Uzumaki. On y suivra une ville aux prises avec une malédiction impliquant la figure de la spirale. Sortie prévue le 28 septembre sur Adult Swim et sur Max dès le lendemain. Une bande-annonce pour la série animée DC Comics intitulée Créature Commando. On suivra à travers cet épisode les aventures d'un commando composé de différents monstres tels que la créature de Frankenstein et sa fiancée, un GI robot, la belette, un squelette de feu radioactif ou encore une sorte d'étrange créature du lac noir au féminin. Sortie prévue en décembre sur Max. La saison 2 de la série animée Gremlins, intitulée Gremlins The Wild Batch, se date pour une sortie le 3 octobre sur Max. On apprend en plus que l'acteur John Glover, qui jouait Daniel Clamp dans Gremlins 2, viendra prêter sa voix à l'un des personnages. Du nouveau pour les spin-offs de The Walking Dead avec une bande-annonce pour la saison 2 de The Walking Dead Dead City et une autre pour The Walking Dead Daryl Dixon The Book of Carol, prévue pour une sortie le 29 septembre sur AMC. On apprend en plus que la saison 3 de la série a également été annoncée et qu'elle se déroulera en Espagne. Une bande-annonce pour la saison 3 de la série From. On y suit un groupe de personnes coincées dans une étrange petite ville, coupée du monde, et dans laquelle d'étranges créatures sortent la nuit pour dévorer les habitants. Sortie prévue le 22 septembre sur MGM+. Vous aimez la randonnée en forêt ? Ça tombe bien. Le film intitulé In a Violent Nature devrait avoir droit à une suite. Dans le premier film, on suivait, caméra à l'épaule, un tueur de slasher zombie, façon Jason Voorhees, qui traquait une bande de jeunes dans les bois afin de récupérer un objet qui lui appartient et qui lui avait été volé par ces petits malins. Après l'annonce de la série Dexter Original Sin, revenant sur les débuts de Dexter, on apprend qu'une série intitulée Dexter Résurrection devrait sortir avec l'acteur Michael C. Hall reprenant son rôle de Dexter. Sortie prévue pour l'été 2025. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Côté cinéma, on va avoir We Are Zombie. Dans une ville infestée de zombies non cannibales, 3 fainéants à la recherche d'argent facile grâce au trafic de zombies doivent combattre des petits truands et une méga corporation au dessein malfaisant pour sauver leur grand-mère kidnappée. Sortie prévue le 31 juillet. Maxine, Los Angeles dans les années 80. Star de film pour adultes et aspirante actrice, Maxine décroche enfin le rôle de ses rêves. Mais alors qu'un mystérieux tueur rôde à Hollywood, des indices sanglants menacent de dévoiler le sombre passé de Maxine. Sortie prévue le 31 juillet, et pour l'avoir vue en avant-première, je vous le conseille fortement. Je suis Buffy, la tueuse de vampires, et vous ? Côté DVD, VOD et Blu-ray, on va avoir Shark Warning en VOD. Un homme revient dans la ville où son frère a été tué il y a 20 ans par un requin, mais ce dernier va frapper à nouveau et notre homme va décider de le traquer. Sortie prévue le 30 juillet, mais je vous préviens, c'est du Asylum. Les Dents de la Mer chez ESC Distribution en Blu-ray Steelbook. À quelques jours du début de la saison estivale, les habitants d'une petite station balnéaire découvrent sur l'île littorale le corps atrocement mutilé d'une jeune vacancière. Pour le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d'un requin. Il décide alors d'interdire l'accès des plages, mais se heurte à l'hostilité du maire, uniquement intéressé par l'afflux des touristes, laissant tout loisir au requin de continuer son carnage. Sortie prévue le 31 juillet. #AmFad All My Friends Are Dead en VOD. Un groupe d'amis loue un Airbnb pour assister à un festival de musique. Bientôt, le groupe est assassiné un par un et ils découvrent que chacune de leurs morts correspond à l'un des 7 péchés capitaux. Sortie prévue le 2 août. Donne-moi le pouvoir, je t'en supplie. Côté streaming, alors on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine, mais pour les gens un petit peu déviants, bon, j'en fais partie accessoirement, le 1er août sur Amazon Prime Video, on a tous les films Resident Evil qui arrivent.
À côté de ça, à partir de cette semaine sur Tubi, alors Tubi c'est une plateforme américaine de mémoire, mais elle est gratuite, donc si vous avez un VPN, vous pouvez y avoir accès. Et donc on aura La Momie et le retour de la momie, Predator, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, SOS Fantôme 1 et 2, le Dracula de Francis Ford Coppola, Hollow Man, Délivre-nous du mal, Sharknado, Sa chapitre 1, The Grudge 2, Le sous-sol de la peur, Génération perdue ou encore Godzilla de 1988. Es-tu un dieu? Côté jeux vidéo, on va avoir Hello Cruel World sur MetaQuest 2 et SteamVR. Vous incarnez un explorateur urbain qui vient de toucher le jackpot. Enfoui sous un restaurant abandonné, vous avez découvert un laboratoire décrépit rempli de secrets et de dangers. Résolvez les énigmes, explorez le laboratoire en VR et percez le mystère de la voix qui hante votre oreillette. Sortie prévue le 1er août. Je suis persuadé que nous avons beaucoup de goûts communs, l'horreur, le surnaturel. Le saviez-tu ? Sur l'affiche du film Gremlins 2 de 1990, si vous regardez attentivement le cigare tenu par le Gremlin, vous y apercevrez une bague sur laquelle on peut découvrir la célèbre silhouette d'Elliot et d'E.T. sur leur vélo. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Comme d'habitude, je vous invite à aller me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou même maintenant sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.